Tunisie 1, France 0, c'est inédit, c'est historique. Les Aigles du Carthage ont marché sur les Bleus lors de leur troisième sortie en Coupe du Monde. C'est une belle page de l'histoire qui s'ouvre pour les Aigles qui ont battu pour la toute première fois dans l'histoire les Bleus de la France. Alors, ce match qui a pris fin dont le but français a été donc annulé. On retient que les Aigles de Carthage ont eu les museaux plus longs et plus durs et ils ont pu picoter. Donc l'équipe de France, la Tunisie remonte donc à la troisième place et la dernière place du groupe est occupée donc par le Danemark. La France est première avec 7 points, suivi donc de l'Australie qui se qualifie du coup pour les huitièmes de finale. Une femme aussi entre de fort et belle manière dans l'histoire de la Coupe du Monde de football. Pour la toute première fois, une femme va siffler un match de la Coupe du Monde. Ce sera le match Costa Rica-Allemagne en ligne de mire. Et là, c'est une femme française, Stéphanie Frappard. C'est elle qui va donc arbitrer ce match. C'est une grande première également. Et puis, les Sénégalais, vous le savez mieux que moi, ont créé la sensation et la belle surprise hier en s'imposant de fort et belle manière. Une équipe très généreuse qui s'est imposée donc devant l'Équateur 2-1 et les Sénégalais s'offrent donc le chemin des huitièmes de finale de la compétition. En plateau, éminent, un ancien camarade, mais qui est devenu un chroniqueur, grand chroniqueur du sport en général et du foot en particulier. Il suit avec intérêt et passion la Coupe du Monde au Qatar. Il s'appelle Lewis Rupert. Bonjour, bonsoir. Bonjour monsieur Belmondo. Comment vous allez? Bien, super bien. Vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison. Comment vous vous sentez? Comment vous avez vu le studio de Prime News TV Sport? Très beau studio. Oui. Très beau studio. Ça donne envie de débriefer. De débriefer le match. sûr. Vous avez suivi hier ce fabuleux Sénégal-Équateur. Tout à fait. Votre analyse? Alors hier, j'ai vu vraiment que les Lions surgir. Parce que après tout, Les Lions sont sortis de leur tanière. Ils sont sortis de leur tanière. Les Sénégalais ont confirmé qu'ils sont champions d'Afrique. Oui. Et on attendait cette réaction d'orgueil des champions. Okay. Parce qu'ils ont commencé la compétition face aux Pays-Bas, on a vu. C'est dans les dernières minutes que le Sénégal a commencé à encaisser des buts. Et ils ont pris conscience. Aliou Cissé a compris qu'il faut changer de discours, donner un peu plus de confiance à ses joueurs. Et c'est ce qui est dit, même dans les vestiaires. Il faut savoir que quand vous jouez face à des équipes qui sont forcément supérieures, il ne faut pas avoir peur. On a pu le constater lors de cette Coupe du Monde. C'est ceux qui ont pu regarder les grandes équipes en face qui ont su s'imposer. Donc le Sénégal a pris conscience. Mais hier, quand ils ont pris le but égalisateur, je me suis dit, mais écoutez, si le Sénégal veut vraiment aller loin, il doit quand même réagir. On a vu Koulibaly a réagi. Koulibaly, Khalilou. Voilà, il a réagi. Et le joueur de Chelsea. Oui, justement, le joueur de Chelsea. Qui était en difficulté avec le club. Mais quand on est en équipe nationale, c'est d'abord le patriotisme. On représente son pays, on est prêt à mourir. Et c'est ce que les Sénégalais ont montré hier. Et d'ailleurs, c'était lui donc l'homme du match. Bien sûr, c'est lui l'homme du match. L'homme du match. Oui. Et c'est une très bonne nouvelle pour la défense sénégalaise. Puisque lui, c'est une armoire à glace, il faut le dire. Tout à fait. Au sein de cette équipe sénégalaise, c'est lui qui harangue l'effectif. Il est l'exemple type donc, du succès réalisé hier par les Lions de la Teranga qui ont eu les griffes très acérées pour aller donc, déchirer la peau donc, de cette équipe Équateur. Dure, il faut le dire, dure à cuire. C'est une équipe peigneuse, une équipe généreuse dans l'effort, une équipe déterminée et qui voulait aller qui voulait coûte que coûte éliminer le Sénégal hier. Et vous avez vu voilà, ce supplément d'âme hier de l'équipe sénégalaise. Tout à fait. Le Sénégal a quand même montré du beau jeu. Oui. Et on a beaucoup de jeunes joueurs. Vous voyez, quand on prend le milieu de terrain. Boumassa. Pas Bouna spécialement, je parle surtout d'Ampalis Mendy qui est tout le temps à la charge. Tout à fait. Il ne rapproche jamais. Il est prêt. Et aussi le latéral. Et Ismaël Jacob qui est venu. C'est vrai, cette situation a créé beaucoup de débats. Finalement, il a donné raison à ceux qui ont cru en lui et il s'est imposé. On a aussi le petit de Crystal Palace. Tout à fait. Et ça, Ismaël Assar, qui a marqué le penalty. Oui.
Quand il était là avec Sadio, c'est vrai, il avait du mal à s'imposer parce que quand tu as Sadio Mané dans ton équipe, même si tu es fort, tu as peur. Tu as peur, tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire plus que Sadio? Absolument. Aujourd'hui, Sadio n'est pas là. Ismaël Assar a su s'imposer. C'est lui le leader technique de l'équipe du Sénégal. Tout à fait. Donc, on lui fait confiance. Et voilà, il le prouve à chaque fois qu'il est titulaire. Alors, mauvaise nouvelle au passage pour les Sénégalais, puisque Idrissa Gana Gueye ne sera pas aligné en huitième de finale contre l'Angleterre. C'est une mauvaise nouvelle. Très, très mauvaise nouvelle. Bon, parce que c'est la tour de contrôle du milieu du terrain. Tout à fait. C'est le patron. Tout à fait. Le patron. Mais le Sénégal a quand même montré que même à l'absence de Cheikhou Kouyaté, ils ont su s'imposer. Absolument. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent remplacer Gana Gueye. Même si Gana Gueye reste quand même le patron, on peut quand même trouver un joueur capable de faire ce qu'il fait. Huitième de finale, Sénégal-Angleterre. Voilà, huitième de finale Sénégal-Angleterre. Mais vous savez que le football, c'est pas justice. Tout à fait. Le football, c'est pas justice. Dimanche. C'est très bien que c'est sur le papier, l'Angleterre pas favorite. L'Angleterre, qui, il faut le rappeler, a déjà remporté cette compétition. Bien sûr, en 1966. Bien sûr. Ah, absolument, vous avez de la mémoire. Vous avez de la mémoire. En 1966. Donc, chez elle. Oui, bien sûr. Et je pense même que l'Angleterre aura plus de pression. Parce qu'après avoir perdu la finale de l'Euro face à l'Italie, et l'Angleterre toujours cette envie de gagner au moins un trophée. Donc, il y a cette pression. Donc, je pense que le Sénégal part quand même avec toutes ses chances. Le Sénégal aura moins de pression. Déjà, ils ont fait une belle Coupe du Monde aujourd'hui. Quand on est Sénégal, même si on se fait éliminer en huitième de finale, on peut rentrer et être accueilli par son public. Bon, maintenant, le Sénégal peut rêver. Il mange en mangeant l'appétit vient. Le Sénégal peut rêver, se qualifier pour les quarts. Je suis en battant l'Angleterre avec moins de pression. Un peu de faux jeu, un peu de faux jeu, bien sûr. Un peu comme ce que le Cameroun a démontré face à la Serbie. Le Cameroun s'est calmé, les Serbes étaient en confiance, ils ont mis la pression tout seul et finalement le Cameroun a su. Très belle analyse. Voilà. Donc le Sénégal n'a pas besoin de forcément mettre la pression. Il peut contrôler le jeu anglais et pourquoi pas s'imposer dans les dernières minutes. Et à venir également ce Cameroun-Brésil pour le dernier match des Lions indomptables du Cameroun. Et Joseph-Antoine Bell a été, on ne peut plus clair, tatillon, puisque pour lui, l'équipe camerounaise est trop limite, est trop limitée. L'équipe camerounaise n'a pas les ressources pour aller loin dans la compétition. Et il a taclé pratiquement Rigobert Song et tout l'effectif. Il n'est pas d'accord par rapport à tout ce qui se passe autour de cette équipe camerounaise où un certain André Onana aussi a été renvoyé et viré, le gardien titulaire. Vous savez, Antoine, on le respecte beaucoup, grand gardien, on le respecte. Mais nous savons tous que l'Africa Foot a toujours eu des problèmes internes. Antoine a plusieurs fois été candidat à la présidence de l'Africa Foot, ça n'a pas marché. C'est normal qu'il soit peut-être jaloux. Moi, je pense que c'est un peu de la jalousie. Sinon, en temps normal, quand tu es patriote, tu soutiens ton équipe. Est-ce que le Cameroun montre aujourd'hui? Bon, c'est vrai, il y a beaucoup de soucis avec Onana, mais le Cameroun a besoin d'être soutenu. On n'a pas besoin de se lancer dans des pics. Dans des diatribes, dans des pics. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le Brésil, c'est la grande nation de football. Mais le Brésil a déjà 6 points. Alors, il peut faire des changements, un peu comme ce que la France vient de nous montrer. Et s'ils mettent des joueurs qui ne sont pas titulaires, le Cameroun peut profiter, jouer sans complexe et gagner. Le Cameroun peut se qualifier pour les huitièmes de finale? C'est possible? Bien sûr, le Cameroun peut gagner. Mathématiquement? Mathématiquement, c'est possible. D'accord. Oui, c'est possible. Il faut jouer, il faut gagner. D'accord. Alors, nous allons donc aborder la dernière ligne droite de cette émission, cette nouvelle. On ne peut jamais la passer sous silence, puisque une femme, pas des moindres, elle est française, Stéphanie Frappart, elle s'appelle. Elle est française, elle est née le 14 décembre 1983 à Brest, en France. Elle a pratiquement 39 ans. Non, 39 ans, oui, 39 ans, 40 ans, 39 ans, 40 ans, trentenaire, grand trentenaire. Donc, c'est elle qui va donc tenir le sifflet lors de ce match Costa Rica-Allemagne. C'est une grande première dans l'histoire du football mondial où une femme siffle un match de Coupe du Monde. Ce n'est jamais arrivé, tout à fait. Donc, la parité, elle est aussi en milieu footballistique. C'est une bonne chose. Hein? Oui, très bonne chose. Comment vous voyez cette nouvelle? Bien, oui, qu'est-ce qu'on fait sans le respect du champ? Je pense que Stéphanie Frappart,
Vous la connaissez bien? Bien sûr, puisque je suis beaucoup les matchs de Ligue 1. Oui. Et c'est une dame qui elle siffle bien, Oui. elle siffle très bien et Oui. elle n'a pas peur. Vous êtes en train de voir d'ailleurs sa photo en Elle n'a image. pas peur, elle n'a pas peur, elle siffle très bien. J'ai suivi plusieurs matchs d'elle. Mhm. C'est vrai que quand c'est une femme qui siffle, ça fait bizarre. On se dit, est-ce qu'elle va pouvoir supporter la pression? Mais en Ligue 1, il y a beaucoup plus de pression qu'en Coupe du Monde. Tout à fait. Donc je pense que ce n'est pas un événement. Elle va bien sûr et bien siffler, elle sera à la hauteur des attentes. Donc on souhaite bonne chance à toutes les femmes et à la gente féminine d'une manière générale. On se retrouve en plateau ici, Lewis, vous et moi, on va se retrouver encore sur ce match Brésil-Cameroun. On va faire le débrief. Et un peu bien avant, il y a également un explosif Ghana-Uruguay. Pour donc le dernier match, les Ghanéens aussi sont en pole position pour se qualifier pour les huitièmes de finale. On va revenir avec force détail sur tout ceci, mais on va se quitter. Je vais vous donner la dernière parole. Alors, Ghana-Uruguay. Alors, Ghana-Uruguay, moi je pense que c'est un match. On ne va pas remettre les vieux démons de 2010. Oui. Encore que Ayou est le seul escapé de cette défaite face à l'Uruguay. Donc, le Ghana doit oublier le match de 2010 et jouer normal, jouer son football et espérer gagner tranquillement. Merci à vous, Lewis, mon père chroniqueur sportif. Merci pour votre éclairage, pour votre analyse. Merci d'avoir illuminé donc, ce plateau avec vos analyses si justes. Clément Dimadja Erita Lamoussou, duo infernal, était donc à la technique. Et merci à tous nos amis stagiaires qui sont restés de bout en bout avec nous. On se retrouve très prochainement pour un autre décryptage sur la Coupe du Monde de football. C'est sur votre chaîne. Nous ne ratons aucun instant. Salut chez vous.